Sais-tu que certaines personnes n'aiment pas le goût de l'eau? Incroyable, c'est d'ailleurs peut-être ton cas. Pourtant, lorsque l'organisme manque d'eau, il se protège en stockant le peu d'eau disponible afin de continuer à fonctionner correctement. Résultat, ballonnement, sensation de visage bouffi, jambes gonflées. Une consommation d'eau insuffisante provoque une augmentation de la concentration de sodium au sein de ton organisme, ce qui te donne des maux de tête, un brouillard mental, des crampes, entre autres petits bobos. Quand le corps ne va pas bien, impossible pour lui d'éliminer la graisse. Alors si ça te fait réfléchir, écoute ce qui va suivre. Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. D'ailleurs, plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Maintenant, installe-toi bien confortablement, le voyage va pouvoir commencer. L'eau est source de vie. Ça, tu le savais déjà. Mais connais-tu le rapport entre bonne hydratation et perte de poids? 20% de ta graisse est éliminée par les liquides corporels, dont l'urine. De plus, si tu pratiques n'importe quel sport, il se peut fortement que la graisse soit éliminée sous forme de dioxyde de carbone ou par le biais de la transpiration. En ce sens, l'eau est capitale. Tu élimines en moyenne 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Penser à combler cette perte tout au long de la journée est une excellente idée, plus encore pendant l'été. Une étude de 2013 a également démontré que l'eau encourage la thermogénèse ou la dépense énergétique. Boire de l'eau t'aide donc à brûler plus de calories. Ajoute à cela que sans eau, il est impossible pour le corps de transformer les graisses en énergie directement disponible. Quand ton corps brûle de la graisse, il utilise de l'eau pour casser entre guillemets la graisse en lipides ou en acides gras. En gros, plus tu bois, plus tu déstockes du gras. Il est parfois difficile de faire la différence entre faim et soif. Une très légère déshydratation peut être confondue avec de la faim. Si ta bouche est sèche ou pâteuse, il est fort probable que tu aies plus besoin d'un verre d'eau que d'un encas. Alors pour être sûr de toi, bois toujours un verre d'eau avant de manger. L'eau supprime l'appétit lorsque l'estomac est plein. Les hormones de la satiété entrent en action pour dire au cerveau qu'il est temps d'arrêter de manger ou d'avoir faim. L'eau prend de la place dans l'estomac, ce qui mène à une sensation de satiété plus rapide et diminue la faim. Comme dit plus tôt, l'eau aide à éliminer les déchets du corps. Lorsque le corps est déshydraté, il ne peut pas correctement éliminer les déchets par le biais des urines ou des selles. L'eau soutient les reins afin qu'ils filtrent les toxines et les pertes, tandis que le corps retient l'essentiel des nutriments et des électrolytes. Quand le corps est déshydraté, les reins retiennent davantage de liquide. La déshydratation peut aussi encourager la constipation. L'eau fluidifie le transit en ramollissant le contenu des intestins. Tu l'auras compris, t'hydrater évite la rétention de déchets et de toxines dans ton organisme. Si tu te sens ballonné ou fatigué, pense toujours à boire de l'eau en premier réflexe. Au saut du lit par petites gorgées, puis tout au long de la journée, et même un verre d'eau avant d'aller dormir. Bref, bois autant que possible, au moins 2,5 litres par jour. Aujourd'hui, je te propose une petite séance de méditation régénérante et rafraîchissante.
Installe-toi dans un endroit calme, dans une position confortable, agréable et ferme les yeux. Tu peux prendre 3 grandes et longues respirations sans trop gonfler la poitrine. À présent, je te demande de visualiser de l'eau devant toi. Elle se déverse en grande quantité. Au toucher, elle est fraîche. À la vue, cristalline. Choisis le décor qui te plaît. En montagne, en forêt ou devant une cascade. Peut-être que tu peux humer le parfum de la roche humide ou du bois mouillé. Je te demande de prendre conscience à quel point cette eau sous tes yeux est précieuse. Précieuse pour ton corps, précieuse pour ton esprit, précieuse pour la terre sur laquelle tu vis, précieuse pour les animaux, les plantes. Elle fait partie intégrante de ta vie entière. Prends un petit moment pour apprécier ce fluide vital. L'eau est magnétique, douce et rafraîchissante. Elle t'attire vers elle. Tu prends un récipient afin d'en boire une gorgée. En faisant cela, ton corps s'hydrate, se purifie. Les toxines se détachent. Après un moment, tu bois encore quelques gorgées de cette eau et les graisses se diluent pour être emportées par l'eau. Voilà, tu as maintenant un élément puissant en main afin de perdre les kilos en trop. Imagine à présent une belle gourde. Prends cette gourde et recueille de l'eau afin d'en avoir avec toi pour continuer ton processus de transformation à tout moment de ta vie. Tu peux prendre 3 grandes et longues respirations avant d'ouvrir les yeux gentiment. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin en ma compagnie. Petite astuce, essaie de boire par petites gorgées si tu n'es pas encore habitué à boire tout au long de la journée. Ce sera plus agréable. Surtout, n'attends pas d'avoir soif pour boire. Au travail, au sport, devant la télé.
Et surtout rappelle-toi, le soda, les jus ou eau aromatisée ne comptent pas, mais tu peux mettre quelques rondelles de citron, de concombre, de fraises dans ta jolie gourde si tu le souhaites. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. Si tu penses que ce numéro peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Et lors du prochain podcast, tu seras en compagnie d'Élodie qui évoquera avec toi comment l'hypersensibilité favorise le stockage des graisses et comment tu peux inverser ce phénomène. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.